Voilà, bonjour à tous. J'espère que ça va, le mieux possible en tout cas. Alors, aujourd'hui, donc un nouveau don de l'Esprit Saint, le don de force. Alors, c'est un don dont on a particulièrement besoin aussi en ce moment. Mais on va voir que le pape François, eh bien, il nous dit c'est un don aussi à demander au quotidien. Aujourd'hui, pensons à ce que fait le Seigneur. Il vient toujours nous soutenir dans notre faiblesse. Il le fait par un don spécial, le don de force. Il y a une parabole racontée par Jésus qui nous aide à saisir l'importance de ce don. Un semeur sort pour semer, mais tout le grain qu'il jette ne porte pas toujours de fruits. Celui qui finit sur la route est mangé par les oiseaux. Celui qui tombe sur un terrain pierreux ou au milieu des ronces germe, mais il est rapidement desséché par le soleil ou étouffé par les épines. C'est seulement celui qui arrive sur la bonne terre qui peut pousser et porter du fruit. Alors on peut aller voir ces paraboles dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 3 à 9, ou bien dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 3 à 9, ou bien dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 4 à 8. Comme Jésus lui-même l'explique à ses disciples, ce semeur représente le Père, qui jette abondamment la semence de sa parole. Mais la semence rencontre souvent l'aridité de notre cœur, et lorsqu'elle est accueillie, elle risque de rester stérile. Avec le don de force, en revanche, l'Esprit Saint libère le terrain de notre cœur, le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de sorte que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. C'est une véritable aide, ce don de force. Il nous donne la force. Il nous libère aussi de beaucoup de freins. Il y a aussi des moments difficiles et des situations extrêmes dans lesquelles le don de force se manifeste d'une manière extraordinaire, exemplaire. C'est le cas des personnes qui doivent affronter des expériences particulièrement dures et douloureuses, qui engagent leur vie et celle de leurs proches. L'Église resplendit du témoignage de tous ses frères et sœurs qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour rester fidèles au Seigneur et à son Évangile. Aujourd'hui aussi, dans bien des parties du monde, il ne manque pas de chrétiens qui continuent de célébrer leur foi et d'en témoigner avec une conviction et une sérénité profonde, et qui résistent même lorsqu'ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé. Nous aussi, nous tous, nous connaissons des personnes qui ont vécu des situations difficiles, beaucoup de souffrances. Mais pensons à ces hommes, à ces femmes qui mènent une vie difficile, qui luttent pour faire vivre leur famille, éduquer leurs enfants. Ils font tout cela parce que l'esprit de force les aide. Tous ces hommes et ces femmes, nous ne savons pas leur nom, qui honorent notre peuple, qui honorent notre Église, parce qu'ils sont forts, forts pour mener à bien leur vie, leur famille, leur travail, pour vivre leur foi. Ces frères et sœurs sont des saints du quotidien, des saints cachés parmi nous. Ils ont précisément le don de force pour accomplir leur devoir en tant que personne. Leur devoir de père, de mère, de frère, de sœur, de citoyen. Ils sont très nombreux. Remercions le Seigneur pour ces chrétiens dont la sainteté est cachée. C'est l'Esprit Saint qui est en eux et qui les pousse. Cela nous fait du bien de penser à ces personnes. S'ils arrivent à faire tout cela, s'ils y arrivent, pourquoi pas moi? Et cela nous fait aussi du bien de demander à l'Esprit Saint le don de force.
Il ne faut pas penser que le don de force n'est nécessaire que dans certaines occasions ou situations particulières. Ce don doit constituer la note de fond de notre être de chrétien, dans l'ordinaire de notre vie quotidienne. Comme je l'ai dit, nous devons être forts tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de cette force pour mener notre vie, notre famille, pour vivre notre foi. L'apôtre Paul a dit cette phrase qui nous fait du bien. Je puis tout en celui qui me rend fort. On peut aller trouver cette phrase dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 1-3. Lorsque nous affrontons la vie ordinaire, lorsque surgissent des difficultés, souvenons-nous-en. Je puis tout en celui qui me rend fort. Le Seigneur donne toujours la force. Il ne nous en prive pas. Le Seigneur ne nous éprouve pas plus que nous ne pouvons le supporter. Il est toujours avec nous. Je puis tout en celui qui me rend fort. Chers amis, dit le pape, parfois nous pouvons être tentés de nous laisser prendre par la paresse, ou pire, par le découragement, surtout face aux fatigues et aux épreuves de la vie. Dans ces cas-là, ne perdons pas courage, mais invoquons l'Esprit Saint, pour qu'avec le don de force, il puisse soulager notre cœur et communiquer à notre vie, à la suite de Jésus, une force et un enthousiasme nouveau.